colonel-major aujourd'hui, le diplomate international humanitaire et environnemental, juge de paix, l'aumônier de l'ONU. Je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. La première question était celle-ci. Quel est le sort de ceux qui vont mouiller les maillots, ceux qui vont travailler avec le chef de l'État? Quel est leur sort? Mes amis, ce pays, la RDC, le pays est confié, le pays est consacré à Dieu. Alors, quand quelque chose est confié à Dieu, vous ne pouvez pas échapper au jugement de Dieu. Il y a des sanctions. Un jugement doit avoir une sanction. Un jugement en soi, c'est une sanction. S'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de jugement. C'est pourquoi Dieu étant juste, il n'envoie jamais le jugement avant la miséricorde. Il n'envoie jamais le jugement avant d'avoir fait grâce. Le jugement suit la grâce. Le jugement suit la miséricorde de Dieu. Alors, je vais donner un exemple. La Bible dit, combat les bons combats. Combat les bons combats. Et les bons combats a des règles. Les bons combats a des règles. Et surtout, dans les combats, dans la bataille jamais livrée, qui est la vision du chef de l'État de la République démocratique du Congo, travailler avec le président de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est risquer sa vie. Comme il a confié la République, la nation, il a confié sa vision à Dieu, alors il faut être de Dieu pour mouiller les maillots avec lui. Il faut être un véritable fils de Dieu pour risquer sa vie à côté de cette vision qui est une plus grande bataille jamais livrée au sein du gouvernement dans la République démocratique du Congo depuis qu'elle a eu son indépendance. Et donc, lui-même, il s'est fait outil du travail de Dieu. Alors, tous ceux qui doivent mouiller les maillots derrière lui, tous ceux qui doivent travailler de concert avec lui, dans cette vision qui est le sien, doivent avoir la crainte de Dieu. Ou sinon, ils risquent gros. Ils risquent la prison, ils risquent d'être tués. Regardez comment, aujourd'hui, vous ne savez pas qui est votre ménétrier. Nous sommes allés en son temps faire l'espionnage en Ouganda, au Rwanda, vers les années 78, 19,
1990. Nous sommes allés là-bas. Nous étions des Zaïrois en son temps. Avec l'esprit d'Isaïe. Mais vous entrez quelque part, vous trouvez qu'eux-mêmes boivent dans la bouteille. Mais nous, on n'était pas habitués à boire la bière ou quelque chose comme cela dans la bouteille. C'est parce que chez eux, on se tue. C'est l'esprit qui a maintenant ici. C'est l'esprit qui a traversé par des rébellions, par des groupes armés, par le Tutsi, parce que ça c'est l'esprit Tutsi. Et les FDLR, ici, ce sont les militaires, c'est l'armée congolaise, qu'eux appellent les FDLR. Ils confondent, pour achever, terminer avec l'armée congolaise, ils leur donnent le nom de FDLR. Alors, remarquez avec moi, cet esprit est déjà entré ici. Alors, pour terminer avec cet esprit, si vous voulez mouiller le maillot, si vous voulez risquer votre vie à jouer un rôle, être l'outil dans la main de Dieu pour le servir dans ce pays, vous devez suivre la parole de Dieu, parce que Dieu, dans tout son jugement, c'est par sa parole. Je vais vous donner l'exemple de Mutamba. Regardez d'abord l'esprit. L'esprit antichrist au service du diable pour unir l'État à l'Église. C'est l'esprit catholique. Vous voyez déjà comment les prêtres, la Cinco, etc., ce qu'ils sont en train de faire. Alors, regardez, Mutamba, qui est l'outil de Dieu pour jouer un rôle dans cette vision qui est celle du chef de l'État. Regardez ce qui lui est arrivé. Alors qu'à côté de cette bataille, à côté de ce combat, il y a le mariage, il y a l'union invisible de l'État avec l'Église, mais pour détruire cette vision. Alors remarquez, Mutamba a l'appel de Dieu, mais maintenant je vais le placer dans la Bible. Il est comme Jonas. Il devait apporter la justice de Dieu là où il a été appelé. Alors, regardez ce qui est arrivé à Jonas. Au lieu d'aller directement à Ninive, lui, il est allé d'abord à Tarsis. Et regardez ce qui lui était arrivé. Je vais illustrer cela avec Mutamba. Si on n'arrête pas Mutamba, l'union, le mariage de l'État avec l'Église en RDC sera effectif. Si on n'arrête pas Mutamba, je vais dire que si on l'arrête, alors l'union, le mariage de l'État avec l'Église en RDC sera effectif. Si on l'arrête, si on l'arrête, ce n'est pas encore le moment. Parce qu'il est dit, ne touchez pas à mes mains. Alors, Mutamba doit demander des excuses. Mutamba doit demander du pardon à l'Église du Seigneur.
ne touchez pas à mes mains. Les naturels reflètent le spirituel, bien sûr. Mais par contre, le naturel n'héritera pas avec le spirituel. Car ce pays a été remis, confié, consacré à Dieu par le président, le chef de l'État. Et lui, quand il est allé, il est mal parti. Il a commencé par l'Église. Et donc, comme les enfants d'Ismaël ne peuvent pas hériter avec les enfants d'Isaac, quelle que soit leur bonne réalisation ou sainteté, voilà où ils trouvent leur compte, les enfants d'Ismaël. Travailler avec le président de la République, le chef de l'État, Tshisekedi, Félix Antoine Tshilombo, c'est bien. Mouiller les maillots avec lui, c'est bien. Mais la crainte de l'Éternel est démise. S'il n'y a pas la crainte de l'Éternel, vous verrez ce qui va vous arriver. Il faut combattre les bons combats. L'arme ici, c'est l'amour qui est la parole de Dieu. Dieu juge par son amour. L'amour, c'est une puissance. Si il vous a été donné de travailler avec le président de la République, prenez l'amour de Dieu. Tranchez les problèmes de la manière dont l'amour de Dieu sera manifesté. Voilà les conseils que j'apporte à tous ceux qui veulent travailler, mouiller leur maillot, aux côtés du chef de l'État, pour ce peuple qui sont les Congolais. Merci.